Bonjour à tous, je m'appelle Johan Bonavo et aujourd'hui je vais essayer de vous présenter ce que je fais en cette deuxième année du parcours EI Carré. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur le campus de l'Adoua et d'ailleurs je suis même pas en France, je suis actuellement à Canton en Chine pour étudier et justement passer mon master. Alors, je sais que ça parle pas à tout le monde, donc voilà, sur une petite carte je vous ai mis à quoi ça correspondait et où est-ce qu'on était, comme ça on a tous à peu près les mêmes repères. Pour parler un petit peu de moi, j'ai intégré le master en septembre 2017 après une licence de physique. Voilà, ce qui m'intéressait c'était de rentrer un petit peu plus dans le domaine pratique et donc particulièrement dans l'étude des systèmes embarqués. Alors on n'est pas que sur ce cours-là, on est sur voilà, l'ensemble des matières qui s'en rapprochent. Et aujourd'hui j'étudie à la South China University of Technology dans le master Electrical and Computer Engineering. Ayant l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, j'ai choisi d'aller en Chine pour découvrir une culture qui est complètement différente de celle dont j'ai l'habitude et parce que c'est un grand pays de l'Asie qui a aujourd'hui une grande influence sur le monde entier. Dans cette présentation, je vais prendre un temps pour vous parler des cours et des stages, donc la partie universitaire, et aussi un peu de la vie quotidienne parce que c'est vrai que quand on va à l'étranger, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Comme je l'ai expliqué, je vais rester un an à Canton, donc je vais faire les cours et le stage en Chine, un peu à la manière d'une alternance, c'est-à-dire que quand j'ai pas cours, je travaille pour mon stage et ainsi de suite. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour le moment, mais vous en faites pas, je vais y revenir un peu plus tard. En ce qui concerne les cours, on a des matières propres au master et des matières transversales. Donc il faut savoir que tous les cours sont enseignés en anglais, bien heureusement, puisque je parlais pas chinois en arrivant, même maintenant c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça nous fait des classes d'étudiants internationaux, donc des étudiants pas chinois, d'environ 15 à 20 personnes en fonction des cours que l'on suit. Alors je n'ai pas à suivre toutes les matières propres au master, à l'inverse des transversales, étant donné qu'il y a des cours que j'ai fait l'année dernière en France. Donc pour donner quelques exemples de ce que j'ai à suivre cette année, j'ai des cours comme Machine Vision, où on étudie traitement d'image et l'analyse. Donc simplement on a fait un petit projet à la fin, c'était la lecture de plaques d'immatriculation à partir d'images très variées les unes des autres. Donc voilà, l'idée c'est de reconnaître les caractères qui ressortent sur une plaque. Alors on l'a fait sous MATLAB, mais il est possible d'utiliser une bibliothèque qui s'appelle OpenCV qui présente les mêmes fonctions tout simplement. Donc un peu d'adaptation et le tour est joué. On a aussi des classes comme Computer Control ou Robotics and Automation. Pour finir avec les cours, on a aussi des matières transversales qui sont là beaucoup plus basées sur le fait que l'on soit dans un pays étranger avec des cours de chinois et culture chinoise qui concernent le fonctionnement global voilà, sur plusieurs aspects, mais aussi sur l'histoire, donc de manière un peu plus légère. La deuxième grosse partie de mon année ici, c'est mon stage. Donc, alors, comme je l'ai expliqué juste avant, le stage, je le fais en parallèle des cours, puisque c'est un stage de recherche. Le principe reste toutefois le même, c'est-à-dire que voilà, j'ai un sujet sur lequel je dois me pencher, et à la fin, je dois rendre un rapport et passer devant un jury. Pour autant, je ne reste pas cantonné à la lecture de papiers de recherche, de la simulation et des calculs. Il y a aussi une grosse dimension expérimentale, comme celle que l'on pourrait retrouver dans un bureau d'études en entreprise. Allez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc mes recherches portent sur un système de positionnement par des communications dans le domaine ultra-wideband. Donc pour faire simple, les caractéristiques qui nous intéressent ici, c'est la possibilité d'obtenir une grande précision sur les signaux sans avoir à présenter une grande puissance et donc à avoir un système performant tout en limitant la consommation du système. L'objectif c'est de créer un ensemble d'unités que l'on dispose dans l'espace afin de créer un réseau. En communiquant avec les membres de ce réseau, des unités mobiles qui s'y déplacent auraient une information sur leur localisation en 3 dimensions. Pour restituer un peu toutes ces paroles, on peut par exemple imaginer un drone qui se localise dans l'espace. Mon rôle, c'est d'utiliser le travail déjà effectué avec un dispositif pour développer un nouveau système plus petit et plus léger. Par conséquent, on a différentes disciplines qui rentrent en jeu. On soude les composants sur une board designée par un étudiant en thèse. On doit designer l'ensemble du réseau de manière globale et schématique pour avoir une bonne idée du fonctionnement et ensuite on passe à la programmation de ce réseau sur un microprocesseur STM32. Alors en fonction des résultats des expériences, il faut pouvoir adapter les différents aspects et aussi jouer sur le côté mathématique automatique pour améliorer les résultats. Au-delà des cours, il y a un aspect très important que je voulais aborder. Alors effectivement, ma vidéo va être un peu différente des autres au niveau des thèmes, mais je pense que l'aspect d'intégration et de vie quotidienne est suffisamment important pour que j'en parle dans cette présentation. Même pour vous, je pense que c'est intéressant de savoir ce que donne ce genre d'expérience et comment elles sont encadrées.
L'accommodation à la vie en Chine se fait assez facilement grâce à la division internationale de l'université. Premièrement, des chambres étudiantes sont mises à disposition sur le campus. Alors ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, pour un prix très raisonnable, on peut obtenir une chambre pour l'année. Donc c'est des chambres de 2 personnes qui font environ 20 mètres carrés avec sanitaire personnel. L'avantage de ce genre d'espace, de dortoir, c'est qu'on fait beaucoup plus facilement des rencontres qui nous permettent d'échanger et de partager des expériences. C'est vrai qu'on est tous sensiblement dans la même situation et c'est très important de pouvoir s'entraider, voilà, se donner des informations ou des tips sur tel ou tel sujet. Et sur ce point, l'université est aussi très présente puisqu'elle propose en début d'année tout un tas d'événements pour s'habituer à la vie en Chine ou au campus, ainsi que pour rencontrer des personnes. C'est aussi le rôle d'une association étudiante internationale qui organise des événements sur l'année et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 2 Français pour tenir un stand de la culture au milieu d'un festival interculturel. Bon, c'était un peu galère, mais au final, avec nos petits moyens, on a eu beaucoup de succès et c'était vraiment une super expérience. Indépendamment de ce qui peut être organisé par les institutions, on arrive toujours à organiser des choses entre nous pour les fêtes de la culture occidentale, voilà. Ça favorise vraiment l'échange culturel et l'intégration une fois de plus. Pour terminer sur ce point, il faut savoir qu'il y a beaucoup de moyens à l'université, ce qui permet d'avoir des infrastructures sportives développées, variées et entretenues. Il y a vraiment moyen de pouvoir faire n'importe quel sport, parfois moyennant effectivement quelques pièces, et même de trouver un groupe sportif pour organiser des compétitions avec le soutien de l'université. Je voudrais terminer cette vidéo en vous incitant vraiment à partir à l'étranger pour étudier. Ce n'est pas effectivement accessible pour tous, mais en se donnant les moyens, on peut se créer une opportunité de développer sa perception des choses en étant confronté à des milieux différents et en adaptant son mode de vie. Cela permet aussi d'étudier d'une manière un peu plus différente et de se confronter à des situations techniques plus poussées, sans parler du développement de l'anglais et du chinois dans mon cas. Si vous avez des questions plus précises sur les études en échange universitaire, en Chine en particulier, vous pouvez me contacter via le mail dans la description ou demander à vos professeurs. Merci pour votre écoute. 再见。